Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le docteur Raphaël Kamba. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de parler sur la prière. Là, maintenant, nous allons parler je vais faire une distinction entre prier comme une sorte de rendez-vous et prier sans cesse. Alors, pour moi, ce sont des formes de prière qui sont importantes pour nous positionner à expérimenter Dieu pour cette année 2024. Il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais abandonner de prier parce que Dieu exauce leurs prières. Mais avant de faire cela, je vais t'encourager à faire de prières tout simplement parce que la porte est ouverte et tu peux venir devant Dieu sans crainte. C'est ça le plus important. Et là, je vais t'expliquer pourquoi c'est nécessaire pour nous de prier au nom de Jésus. Nous, chrétiens, nous ne prions pas au nom de Marie, nous ne prions pas au nom d'un certain saint qui est mort, nous ne prions pas au nom de Mahomet, nous ne prions pas au nom de Bouddha ou d'une personne importante. Non, nous prions au nom de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui a dit, quand vous priez, priez à mon nom. Pourquoi Jésus a dit une telle chose? Ça, tu trouves cela, par exemple, dans Jean chapitre 14, versets 11, 12 et 14. Et Jésus dit, quand vous priez, priez à mon nom. Tu peux trouver ça aussi dans Jean 15. Tu peux trouver ça aussi dans Jean 16, verset 23. Jésus dit, priez à mon nom. Alors pourquoi Jésus dit, priez à mon nom, c'est important. Hein, c'est ce que je vais essayer d'éclairer ici. Alors, chaque fois quand tu pries, tu dois prier au nom de Jésus. C'est important. Alors, la raison pourquoi nous devons prier au nom de Jésus, je vais lire Matthieu chapitre 27, verset 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Alors, il faut comprendre que les temples étaient divisés en trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Entre les lieux saints et les lieux très saints, il y avait euh, un rideau épais. Alors, là où Dieu habitait, dans les lieux très saints, où les symboles de la présence de Dieu étaient l'arche de l'alliance, le bâton qui avait fleuri d'Aaron. Alors, tout cela, on peut l'expliquer aujourd'hui, c'est pas magie. Alors, tout cela représentait la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, euh, les sacrificateurs devaient entrer une fois par an avec les sang pour expier le péché des Juifs. Et tous les Juifs étaient autour, une seule personne. Et même lui-même, on liait une corde à son pied droit pour que si Dieu accepte l'offrande, il va ressortir. Mais si Dieu n'accepte pas l'offrande, il va mourir là-bas. Et comme il n'y a personne qui pouvait entrer dans les lieux saints, dans les lieux très saints, je veux dire. Il n'y a personne, à part les souverains sacrificateurs. On les tirait avec la corde s'il est mort là-bas. Parce qu'il n'y a qu'une seule fois qu'il devait entrer là-bas. Alors si Dieu n'accepte pas, on les tue là-bas, on les tire comme ça, et puis le rideau retombe et c'est fini. Quand il entre, le rideau est fermé. Quand il ressort, le rideau est fermé. Mais maintenant, à cause de la mort de Jésus, il n'y a plus de rideau. Tu peux entrer dans la présence de Dieu comme tu veux. Tu entres, tu sors, tu entres, tu sors. C'est pourquoi il devient maintenant possible, au nom de Jésus, de prier tout le temps, d'être en contact avec Dieu tout le temps, d'être en connexion avec Dieu tout le temps, parce que la porte est ouverte, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de rideaux, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de murs. Tout est Dieu, tu peux entrer et sortir. Alors il faut écouter ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc
avec assurance du trône et de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si tu as des besoins, est-ce que tu as un besoin maintenant? Tu peux t'approcher avec assurance. Tu peux t'approcher sans peur, sans crainte. Tu peux entrer dans la présence de Dieu et parler avec lui à propos de tes besoins, à propos de ton problème. C'est ce que la Bible est en train de dire ici. Je vais aussi lire Hébreux chapitre 10, verset 19 jusqu'à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Le voile, là, c'est le rideau, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Alors, ce que la Bible est en train de dire ici, c'est que Jésus, par la mort de Jésus à la croix et par le sang de Jésus, il a ouvert le chemin. C'est pour cette raison que tu dois venir toujours, tu dois prier au nom de Jésus. La seule personne qui est morte pour toi à la croix, c'est Jésus. Il est mort pour toi à la croix. Il a versé ce sang pour toi à la croix. Alors tu peux venir à la présence de Dieu sans crainte, avec assurance. Alors je vais dire quelque chose à propos du sang de Jésus parce que, vous savez, la Bible dit, si nous commettons un péché quelconque, ça c'est 1 Jean chapitre 1 verset 9, confessez-les et le sang de Jésus va te purifier. Il faut savoir que ce qui empêche beaucoup de gens d'entrer dans la présence de Dieu, de sortir dans la présence de Dieu, ils ont une conscience du péché. Mais le sang de Jésus peut nous purifier de cette conscience pour que tu entres dans la présence de Dieu comme tu veux, tu peux sortir comme tu veux. Alors, je dis toujours aux gens qui veulent vraiment comprendre l'effet du sang de Jésus, je dis toujours, il faut regarder tout ce qu'on a comme produits désinfectants, tout comme on a comme produit pour laver nos assiettes, tout comme on a comme produit pour rendre pur. Alors le sang de Jésus est plus fort que tous ces produits-là. Le sang de Jésus est plus fort que tous les produits que nous utilisons pour purifier, pour laver, pour désinfecter et tout ça. Tout ça combiné, le sang de Jésus est plus fort. Le sang de Jésus peut te rendre plus pur, blanc que la neige. Tu comprends? C'est pour cette raison qu'il ne faut même pas te compliquer. Si il te vient maintenant à l'esprit qu'il y a quelque chose qui te bloque pour entrer dans la présence de Dieu, peut-être ça peut être un péché. Ça peut être, tu as fait quelque chose et tu as une mauvaise conscience. Confesse cela à Dieu et dis, Seigneur, pardonne-moi. Et quand tu as fini de dire, Seigneur, pardonne-moi de cette chose, et tu cites la chose, et peut-être tu as une liste et tu cites les choses, et tu dis Seigneur, à Jésus, purifie-moi dans ton sang précieux, lave-moi dans ton sang précieux. Tu seras pur, et alors à ce moment-là, tes péchés seront pardonnés et oubliés, et tu peux entrer dans la présence de Dieu et sortir comme tu veux. Donc, il n'y a plus de raison pour dire je ne peux pas prier tout le temps. Il n'y a plus de raison pour dire je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de rideaux. Les péchés, les problèmes du péché est réglé par le sang de Jésus. Alors tu es dans l'obligation d'entrer et de sortir et de faire de prières sans cesse pour les problèmes que tu as. Tu peux entrer dans la présence de Dieu et parler avec lui et ressortir à tout moment, en tout lieu et de toute manière. Autrement dit, il n'y a plus de circonstances, de raisons circonstancielles qui peuvent t'empêcher
d'entrer dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.